monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto en Fimo de ce petit biscuit parce que c'est pas si simple en fait. Et donc tout le matériel que j'ai utilisé sera répertorié dans la barre d'infos. Donc comme tous mes tutos, sauf si je le dis donc au début, mais ici je le mets dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc c'est parti. Pour commencer, j'ai étalé ma pâte au cran 1 de la pasta machine et puis avec un petit emporte-pièce rond, j'y ai découpé un rond. Alors si vous voyez qu'il y a des petites choses comme ça sur les bords, vous pouvez avec un scalpel venir les couper. Voilà. Et ensuite, c'est bon, vous roulez un petit peu comme ça. Et c'est bon. Alors, s'il y a un petit peu de saleté, vous voyez comme moi ici, sur votre pâte, vous prenez une petite lingette dans votre doigt. Et puis, vous allez tout simplement venir lisser la pâte. Et aussi, on ne va pas l'utiliser seulement pour les saletés. On va l'utiliser aussi pour lisser les bords. Car vous voyez, sur un biscuit, les bords, ils sont arrondis. Ils ne sont pas tout droits, en fait. Je ne vais pas dire lui donner un peu une forme de dôme, mais entre guillemets. Je pense que vous me comprenez un peu. Et c'est beaucoup plus facile avec une lingette et ça laisse pas de traces de doigts. Une fois que ça c'est fait, avec ma lame, je vais venir retourner mon futur biscuit. Et en fait, je vais venir faire exactement la même chose qu'avant. Je viens tout d'abord nettoyer ma pâte. Mais derrière, à la limite, c'est pas très grave si c'est pas hyper parfait parce que après, vous allez voir que moi, j'ai une entre guillemets petite technique pour venir enlever les traces. Et donc, je fais exactement la même chose. Je vais lisser en fait, entre guillemets, arrondir, voilà, mes petits bords. Une fois que ça c'est fait, donc je vais retourner mon biscuit et je vais venir avec une lingette tapoter pour donner un petit effet plus biscuit. Ensuite, je vais venir utiliser une vieille brosse à dents dans un premier temps et je vais texturer légèrement parce qu'un biscuit c'est pas non plus hyper texturé, enfin ça dépend lesquels en fait. Celui que je veux faire ici, il n'est pas hyper texturé. Donc je fais très attention à faire aussi les bords. Et après avec un petit tampon pour biscuit, voilà, je viens tout simplement imprégner mon image. Vous n'allez pas voir très bien, mais je vous montrerai à la fin. Moi ici j'ai fait un fouet. Et vu que c'est pas très marqué avec... donc ici moi c'est une pince parce que j'ai pas de douting tool. Je vais venir remarquer en fait les traits. Et ça marche très très bien. Et de toute manière après c'est trop marqué, on pourra toujours repasser un petit coup de brosse à dents. Voilà. Je repasse vite un petit coup de brosse à dents. Je sais pas si vous avez très bien vu, mais des fois dans les biscuits, eh ben, on a des petites rainures comme ça, c'est vraiment pas toujours parfait. Et justement, pour imiter ça, pour que ce soit le plus naturel possible, j'ai venu utiliser différents outils de modelage, que ce soit douting tool, aiguille, cure-dent, scalpel. Et je vais venir faire donc mes petits contours.
Donc dans un premier temps, je les marque ici avec une petite aiguille. Et ensuite, je vais venir passer un tout fin coup de dotting tool. On fait vraiment que ce soit en fait pas naturel. Pardon, si que ce soit naturel, le plus naturel possible. Ouais, vous voyez que de temps en temps, pardon, je repasse un petit coup de brosse à dents. Et s'il y a des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits bouts de pâte qui se font sur les côtés, bah moi, ça me dérange vraiment pas en fait. Ensuite, je passe des petits traits comme ça avec mon cure-dent. C'est trop marqué, je passe un petit coup de dotting tool sur la pâte. Et donc après, avec un petit outil, je vais venir justement écraser les bords qui sont derrière mon trait. Ensuite, je vais les retexturer. Et on va faire, voilà, comme ça, sur les bords en fait, sur tout le bord, un petit trait en fait. Je sais pas trop, enfin, comment appeler ça? Une petite ligne, entre guillemets, de démarcation. Voilà, moi, vous voyez que j'essaye vraiment de faire le plus naturel possible. Donc là, on dirait pas, mais après, quand on va, vous voyez, retexturer, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà. Je passe bien sûr un petit coup de brosse à dents après pour pas solidifier, mais pour aplatir un peu le tout. On peut faire des fois un petit peu sur le biscuit. On fait des petits traits, voilà, vous voyez. Et moi j'aime bien, ce que je fais des fois, c'est y aplatir un petit peu d'un côté. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus réaliste. Mais pas trop, hein, surtout. Voilà. Ensuite, j'ai pris une boulette d'aluminium. Et très délicatement, en fait, je vais venir tapoter parce que j'ai pas envie de le faire trop fort parce que sinon, en fait, ça va vraiment donner trop de texture et c'est pas ce que je veux. Donc, je n'hésite pas aussi à faire les côtés. Voilà, donc mon biscuit en lui-même, il est terminé. Je vais vous le montrer de plus près. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir les traits, vous voyez plus ou moins. Mais j'ai pas une très bonne luminosité. Donc. Maintenant, on va passer à la coloration. Alors, vous avez deux possibilités.
enfin 2 ou plusieurs. Soit vous faites à l'acrylique, après ou avant la cuisson, ça c'est vous qui voyez. Soit vous faites ma technique comme moi, pardon, à la pastel sec. Sec. Voilà, bon, je pense que c'est tout. Ou bien vous faites à la craie, mais à la craie c'est plus risqué, enfin ça fait moins de couleurs, voilà. Moi, comme je vous l'ai dit avant, je vais utiliser des pastels sèches. Donc pour la laveuse, je vais bien sûr utiliser un pinceau, mais une chose de très importante. Il faut utiliser avec un pinceau qui a les poils très souples, voilà, qui est déjà usé. Voilà, vous voyez, je peux le mettre dans tous les sens. Parce que si vous utilisez des tout nouveaux pinceaux, qui sont, vous voyez ici, les poils sont assez rigides, et ils tiennent ensemble quand je fais comme ça. Tandis qu'ici, ils partent dans tous les sens, voilà. Parce que si vous prenez ce pinceau-là, donc qui a les poils rigides, vous allez en mettre, mais comme si vous mettiez de la peinture en fait. Et vous allez croire que votre création elle est gâchée alors que c'est juste à cause du pinceau. Donc prenez vraiment un pinceau comme celui-là. Donc je prends un peu de pastel sèche, donc ocre. Alors si vous voulez savoir c'est celle-là, oui celle-là. Mais elle rend hyper jaune à la caméra. Ah mais en fait elle est vraiment pas aussi jaune, hein, je vous rassure. On dirait que c'est du jaune citron. Voilà, donc elle est vraiment pas jaune. Hein. C'est vraiment du ocre. Voilà, et je viens donc prendre comme ça et en mettre ici tout autour. Donc surtout, on n'oublie pas les côtés. Hein. Faites très attention à ça parce que ça va se voir très fort. Donc prenez pas non plus un pinceau qui perd ses poils. Donc voilà. Votre biscuit est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez juste à passer 30 minutes à 110 degrés au four. Alors si vous voulez rajouter des petites touches de chocolat, pastel chocolat autour, vous pouvez. Moi j'aime pas trop quand c'est trop cuit, donc je le laisse comme ça. Et voilà, moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!